Donc coucou tout le monde, c'est vous faire une petite revue de mon matériel et un peu vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la Fimo et les différentes gammes. Donc je vous passe vite fait mon matériel au rapide, enfin rapide, à express non plus quoi. Donc j'ai un rouleau pour ma Fimo, c'est plus pratique, un rouleau. Ensuite j'ai ma trousse avec mes outils. J'ai assez pas mal d'outils. Donc, un couteau, cutter, scalpel ou lame. Ensuite, j'ai ma petite boulette. Il faut que j'en fasse une autre en boudin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour texturer. Ensuite, ça, j'ai récupéré de la poterie qu'il faut que je lave. Ensuite, j'ai ça. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que ce serait toujours pratique. Ça, je ne sais pas non plus pourquoi, mais c'est toujours pratique. Un pinceau, c'est toujours pratique pour les pastels. Et une brosse à dents pour texturer. Donc, ensuite, j'ai des tasses pour faire dedans du coulis, que je ferai un tuto dès que j'aurai reçu le colis de chez la petite épicerie pour vous montrer comment faire du coulis. Donc, j'ai ça comme bol. Voilà. En bol, j'ai ça. Que ça. Enfin, je dis que ça, mais c'est déjà pas mal. J'ai aussi ça de Sodebo. Dedans, ils mettent leur petite jus salade pour mettre. J'ai ça pour appliquer mon coulis. Du coup, on en met là-dedans, puis on applique le coulis. Ah, voilà, on peut l'appliquer avec un cure-dent. J'ai deux petites pipettes sans aiguille, bien sûr, pour appliquer le coulis également. Donc, vous récupérez dans les boîtes de médicaments, hein, tout ça. Ensuite, il y a des ciseaux, parce que je me dis que c'est toujours pratique. Pour ouvrir, par exemple... Ah, attendez, si j'arrive à le sortir. Ça, par exemple, ce sera toujours pratique. Ou d'autres choses. Donc, bref, des petits trucs comme ça, de la porcelaine, voilà. Si vous voulez, vous pouvez taper dans la barre d'infos mon atelier Fimo. Et puis vous trouverez la vidéo où je vous passerai tout ça au détail. J'ai mes moules et mes emporte-pièces là-dedans. Oh, mon petit tiroir où j'ai ma Fimo. Dans le deuxième tiroir, rien, ce sera pour accueillir ma Fimo. Ensuite, dans ce tiroir là que vous voyez orange, j'ai... Ah, pardon, c'est pas moi qui est tombé, hein, mais c'est un truc. Donc, comme tu sais, il y a beaucoup de trucs ici. J'ai mes paillettes, mes pastels et ma peinture. Car celles-là, en tout cas, de chez Simply ne font pas au four. Donc ensuite, j'ai des post-it, des lollipops et des petits trucs que je vous ai montrés avant. Je vais me dépêcher, j'ai des feuilles blanches que vous connaissez, que vous savez ce que c'est. Ensuite, un petit pot avec le brai, des cure-dents, du sopalin et un séchoir au truc que j'ai même. Donc, bref, on n'est pas passé là pour ça. Donc, bien sûr, si ça vous a pas plu ce qu'il y avait avant, n'hésitez pas à mettre de l'avance rapide. Donc, on commence avec la Fimo Effect numéro 302, le bleu pailleté. Oh, pardon. Le bleu pailleté. Donc voilà,
Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, vous entendez un gros boom. Ceci est tout à fait normal. Je vais un peu me grouiller. Enfin réussi. Donc, si vous avez encore entendu un boom, c'est normal, c'est familier chez moi les booms. Encore un boom. Ok, on va y arriver. Donc, j'étais en train de dire... Qu'est-ce que j'étais en train de dire d'ailleurs? Oula, j'ai des pertes de miroir. Donc la Fimo se présente comme ça. Donc je peux prendre un petit bout car elle n'est pas dure. Du coup un petit bout on peut prendre parce qu'elle n'est pas tellement dure. En tout cas je vous montrerai plus celle-là que la pâte patati patata. Je pourrais vous faire un VS. Donc faites gaffe, juste je sais pas si c'est mes pastels. Si c'est la pâte Fimo qui tache un peu les doigts. Donc voilà, vous la prenez. Elle est directe, facile à manier. Voilà. Donc, et elle se referme avec une petite languette qui se présente comme ça, ou alors elle est transparente. Donc, attendez une seconde. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la pâte à filer en effet qui est numéro... Ah oui, il faudrait savoir le numéro. K803. C'est du violet pailleté. Voilà. Ensuite, j'ai du rouge cerise en soft. Donc voilà. Ensuite, j'ai également du granite en effect. Numéro... Oh là, c'est bien le numéro. Ça va pas le... Ah oui, celui-là, c'est le numéro 26. Et celui-là, c'est le numéro... Juste que je retrouve une seconde. Je m'excuserai. Je vais même pas renouveler ça, s'il vous plaît. Parce que je sais plus où j'ai foutu le numéro. Ça, c'est con. Ah ben... J'ai mangé le numéro, mais... C'est pas grave, je retrouve son numéro, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai cette couleur en soft. C'est du pourpre violet. Violet, numéro 61 en soft. Et ensuite, j'ai du translucide numéro 4 en effect. Qu'on pourrait confondre avec du vanille ou du blanc. Ensuite, j'ai du effect, Fimo effect numéro 204 qui est du translucide rouge, translucide. Ah. Donc voilà. Ce n'est que ça que j'ai en couleur, mais j'ai fait une commande à la petite épicerie et du coup, bah voilà. Donc déjà, pourquoi de la Fimo en effect? Parce que ça a des effets, donc effect. Pourquoi de la Fimo soft? Parce que c'est la couleur assez soft. Si vous voyez ce que ça veut dire. Des couleurs assez, comment dire, on peut pas dire basique, enfin un petit peu. Voilà. Ensuite, des couleurs classiques, c'est des couleurs classiques qu'on peut trouver partout. En gros, les couleurs basiques, c'est vos préférées. Donc, je vous dis salut et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera soit un tuto, soit mon colis de chez la petite épicerie.